Anthony Lopez qui quitte l'Olympique Lyonnais, c'est incontestablement un pan de l'histoire moderne du club qui s'en va. Maintenant, quant à savoir quelle est sa véritable appellation, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec Alexandre Lacazette. Bonjour à tous, Guns et Fenêtres, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question de la semaine Olympique Lyonnais. Mais avant tout, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Cette semaine, on va parler d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui rejoint donc le FC Nantes libre, libéré de son contrat de ces 6 derniers mois, payé par le club pour compenser sa perte de salaire. Je sais que c'est clivant, mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal dans un processus d'un gardien qui est poussé dehors, qui a été lofter depuis 6 mois. C'est tout à fait normal que ça se passe comme ça pour lui et pour tout le monde. Là, ça se termine avec le plus de classe possible. Certains diront que le joueur a manqué de classe, d'autres que le club a manqué de classe. Tout dépend de quel camp on se place. Toujours est-il que c'est pas son départ vers Nantes dont il est question cette semaine, mais plutôt de son statut dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'Anthony Lopez est une légende du club? Pour moi, la réponse est non. Non. Anthony Lopez n'est pas une légende du club. Je ne suis pas d'accord avec Alexandre Lacazette, qui dans un entretien au Média Carré avait dit, en parlant de son coéquipier de formation, qu'il était devenu une légende du club. Pour moi, une légende, c'est réservé à un carré VIP très fermé de joueurs, peut-être 10, 15 dans l'histoire du club. Il y a un seul gardien pour moi, et c'est Grégory Coupet. À la rigueur, Hugo Lloris, mais tu vois, même pas forcément sûr. Pour moi, Anthony Lopez fait partie d'une autre caste, celle des joueurs iconiques et emblématiques. Iconique, parce qu'Anthony Lopez, c'est son histoire personnelle qui fait aussi le personnage. C'est, je vais brusquer certains supporters lyonnais, mais pour moi, Anthony Lopez, c'est le Jérémy Janot lyonnais. C'est-à-dire ce gardien de petite taille, pas forcément prédestiné à faire une grande carrière, qui s'est imposé, qui s'est battu, qui a eu beaucoup de passages dans l'adversité dans sa carrière, mais qui au final aura marqué quand même les supporters par rapport à l'amour qu'il avait pour ce maillot, pour ce blason. Je parle sur le terrain parce que je sais que financièrement certains vont critiquer. Il est toujours, tout le monde est critiquable et Anthony Lopez, surtout sur la fin de son aventure, l'était. Maintenant, voilà, on va garder les bons souvenirs et se souvenir que c'est vraiment pour moi, à mes yeux, un joueur iconique. Iconique, parce que justement, il a ce côté bad gun, ce côté supporter, parce c'est un amoureux du club, qui a fait toutes ses gammes à l'OL, qui aurait pu faire sa carrière entière à l'OL si le club en avait décidé autrement. Anthony Lopez, moi, je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement. Un personnage que j'ai découvert en 2008 quand je suis arrivé à Lyon, qui était déjà gardien de la réserve en turnover avec Joe Hartog et avec Mathieu Gorgelin. Que l'année d'après, c'est aussi la première personne que je suis allé voir pour faire les portraits des joueurs de la réserve. Je me souviens de l'article, le premier sur Anthony Lopez, jamais écrit dans un média, Un chat dans les bois, parce qu'il a toujours eu cette explosivité, cette folie, ce peu au casque qui fait les gardiens qu'on aime, quoi, qu'on apprécie. Et même s'il avait un peu perdu de sa vista ces dernières années, ça reste un gardien explosif. Alors oui, certains diront qu'il a pris la place d'un remplaçant en prenant la place de Rémi Vercoutre. C'est vrai. C'est vrai qu'il est arrivé à une bonne période pour lui. Peut-être qu'il aurait jamais eu sa chance dans un grand Lyon. Il a eu sa chance parce que Lyon a besoin d'argent, a besoin de lancer des jeunes, parce qu'il était là, mais il s'est battu. C'est quelqu'un qui a cravaché. C'était aussi le petit chouchou de Joël Batz. J'oublie pas. C'est vraiment, en fait, c'est un deuxième petit prince après Floris Dinalo. Mais de là à parler de légende, je suis pas d'accord. Dinalo est une légende. Lui, c'est un joueur iconique. Pour moi, il y a un distinguo à faire et il est très important. Voilà, c'est tout pour cette question de la semaine. D'accord ou pas avec moi, je vous laisse commenter. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question Olympique Lyonnais. Portez-vous bien et passez de joyeuses fêtes.